Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bah oui, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo de plus de 30, de plus de 3 minutes. Parce que je me suis aperçu que il y a 15 ans, quand j'ai commencé à faire des vidéos et que pour dénoncer un petit peu, hein, vous savez que l'objet de mes vidéos, c'est surtout la démystification. Alors, démystification sur les arts martiaux, tout ce que tous les gens appellent les arts martiaux sont dans les fédérations sportives, comme le MMA ou l'aïkido ou le Krav Maga ou je ne sais quoi, et ils appellent ça des arts martiaux. Non, les arts martiaux, c'est un truc militaire, normalement, c'est le close combat, les arts martiaux. Et si vous n'êtes pas d'accord, bah, sachez que ça fait 55 ans que je travaille dans les arts martiaux et que plus de 30 ans que j'enseigne. Après avoir été champion de boxe américaine, de karaté, taekwondo, etc. Et d'avoir fait des champions en sambo. Donc voilà. Donc ça, mon truc, c'est expliquer ce que c'est que... regarder les choses telles qu'elles sont et sans chercher des dérives woke, sectaires ou quoi que ce soit. Et là, force est de constater que depuis Epstein, on voit une flopée de youtubeurs, je ne sais pas si on peut appeler ça des influenceurs. Alors il y a de tout, hein. Vous avez des blancs, des asiatiques, des africains, des maghrébins, tu vois, jeunes, vieux, très vieux, tu vois, qui ils vont de leur discours sur tout ce qui se passe dans l'affaire Epstein, comme si tout d'un coup, à partir de l'affaire Epstein, les gens se sont réveillés. Ils ont dit, tiens, je vais être youtubeur et je vais commenter l'actualité. On ne les voyait pas pendant le Covid, ces gens-là. On les voyait pas, ils se pissaient dessus, tu vois. Donc, ou alors ils avaient 10 ans, tu vois, pour les plus jeunes. Mais bon, ce qui en est, c'est que bah, pendant le Covid, quand je faisais des vidéos qui disaient, bah voilà, il faut s'aérer, faut pas avoir peur, faut prendre le soleil, il faut rire, il faut se rencontrer, il faut s'amuser, c'est très bon pour le système immunitaire. Eh bien, on a fait sauter ma chaîne et j'ai perdu 14 000 abonnés. Et ça a duré 2 ans. C'est-à-dire qu'au bout de 2 ans, YouTube m'a proposé de récupérer ma chaîne. Je n'ai pas compris pourquoi. Voilà, donc ces youtubeurs, ces jeunes, vieux youtubeurs qui viennent d'arriver d'un seul coup, est-ce que ce sont des opportunistes? Je n'irai pas jusque-là, mais enfin, voilà, ça leur a donné tout d'un coup l'élan pour faire ça. Tiens, je n'y avais pas pensé, je vais faire des vidéos. Bon, bah, par exemple, c'est des gens qui doivent avoir, allez, en moyenne, si je prends les plus vieux et si je prends les plus jeunes, ça fait une moyenne de 30 ans. Bon, une moyenne de 30 ans, et ils nous parlent par exemple de la pédophilie, d'Epstein, etc., etc. Bah, ça fait depuis 1959 qu'on entend parler des balais roses. 2004, déjà, Jean-Pierre Mocky dénonçait ça dans ce film qui était interdit, Les Balais Pourpres. Et puis bien avant aussi, dès 1995, il y avait Carl Zero qui parlait de tout ça. Et là, c'est vraiment du satanisme. Il explique bien qu'il y a du satanisme. C'est pas simplement violer des gamins, les tuer, c'est les tuer lors d'un rituel avec des habits, tout ça, quoi. Pas tous les meurtres, évidemment, mais beaucoup. Donc ça fait plus de 40 ans que on est averti de tout ça. Puis les gamins, là, il y a 19 ans, ils sortent des vidéos comme si c'était quelque chose de nouveau. Bon, pourquoi pas? Bon, ben là, la Chine, le Pakistan, la Russie, qui ont des bombes atomiques, et voir la Corée du Nord se mettre du côté de l'Iran. Bon, voilà, donc ça, Nostradamus l'avait annoncé, hein, dès 1978-79, il y a eu une mode Nostradamus avec le couturier qui annonçait que Paco Rabanne qui allait avoir la station Mir qui tomberait sur Paris, etc., etc. Puis il y croyait, hein, il avait payé les vacances à son personnel et sur Paris. Et il avait fait des livres enfin un livre sur Nostradamus, les prophéties et tout. C'était très bien écrit. Est-ce que c'est lui qui l'a écrit? C'est encore autre chose. Mais enfin, en tout cas, c'était très bien écrit. Et ça annonçait que, évidemment, ça allait péter comme en ce moment, quoi, de la Russie, de l'Iran, voire de la Chine par-dessus. Voilà, c'est logique. Alors, si Macron nous annonce ce soir ou demain qu'il va donner les têtes nucléaires à l'Ukraine, c'est une façon de nous imposer la guerre. Et qu'il peut dire, voilà, il est 20 heures, nous sommes en guerre. À partir de maintenant, j'ai décidé que la France est en danger.
Donc on donne les têtes nucléaires à l'Ukraine. Je ne vois pas le rapport avec la France et l'Ukraine, si ce n'est la corruption, les cocaïnomanes au pouvoir, la pédophilie sataniste au pouvoir. Oui, oui, voilà. Peut-être que c'est ça les valeurs occidentales qu'on veut imposer à toute l'Europe. Voilà. Donc s'il nous annonce ça, il peut nous annoncer l'article 16, comme avait fait De Gaulle, hein, tu sais, pour récupérer le pouvoir, revenir au pouvoir après le putsch à Alger, des généraux. Je pense qu'il va nous sortir ça et voir la nouvelle loi de programmation militaire où ils vont bloquer notre argent, ils vont utiliser ce que l'on a pour l'effort de guerre, mais en tout cas surtout nous bloquer notre argent. C'est déjà un petit pas de plus sur l'argent numérique, hein. Bon, alors, ils ne nous demandent pas notre avis, hein, pas plus que Van der Leyen ne demande notre avis pour donner 90 milliards à l'Ukraine, malgré les vétos de Viktor Orban. Le Mercosur, pareil, personne n'en veut, il y a eu des manifestations. T'as des manifestations? Les paysans, là, à la campagne, allez, on va inonder les campagnes. Je dis ça, je dis rien, hein. Je sais que tout ce que je peux vous dire, c'est que quand il y avait les manifestations de paysans, ici, dans la région, on disait: «Oh, regarde, c'est super, regarde, on dirait un arc-en-ciel, tu vois, ah, c'est joli, ah, d'habitude, on voit ça au pôle sud et tout ça.» Bah, j'ai dit: «Oui, c'est Harpe qui fait ça.» «Mais non, mais faut pas parler de ça, t'es complotiste, des aurores boréales, c'est très bien.» J'ai jamais vu d'aurore boréale en Charente-Maritime. On est très loin des pôles, on est très loin de ces phénomènes naturels qui déclenchent. Harpe, oui, tu vois. Eh bien, quelques temps après, je dirais, allez, dans la foulée, on a eu presque 3 semaines de pluie et des inondations. Voilà. Et les paysans, bah, ils peuvent plus manifester puisqu'il faut qu'ils ont les fermes noyées, ils ont les fermes totalement sous l'eau. C'est un moyen aussi de leur faire fermer la tête. Mais bon, je suis complotiste, vous le savez, hein, moi, je suis complotiste depuis 1971. C'est pas nouveau, hein, c'est pas nouveau. On n'avait même pas inventé le mot, je crois pas. Quoi. Voilà, donc voilà, tu as plusieurs pays qui ont des têtes nucléaires qui vont nous chier sur la tête, et puis ça continue. Voilà. Alors moi j'ai rien contre ces enfants, là, ou même les personnes âgées qui se découvrent des talents d'orateur et comment on peut dire, un nouveau sacerdoce, tu vois, c'est de dire: tiens, je vais commenter l'actualité, pourquoi pas. Le problème, c'est que trop d'infos tue l'info. Trop d'infos tue l'info. Il y a des vrais gens politiques, alors ça peut être Carl Zéro, ça peut être les hommes politiques eux-mêmes, qui vont commenter des choses, tu vois, et puis il y a tous les gamins qui répètent ce qu'ils ont vu, ou les mamies qui répètent ce qu'elles ont vu sur justement les posts de ces hommes politiques. Pourquoi pas si ça peut toucher plus de monde? Mais vu les algorithmes, ils vont te saturer des mêmes informations. Pour peu que tu aies partagé le fait que, par exemple, que les sionistes israéliens ont bombardé une école de jeunes filles, tu me diras, si on veut empêcher que les gens se reproduisent, ben on tue leurs femmes, hein, c'est pas compliqué, hein. Voilà, donc ou leurs futures femmes, ils ont bombardé une école, ça fait 85 morts. Eh bien, à partir de là, une fois que tu as partagé ça, tu vas recevoir plein d'informations. L'hôtel 5 étoiles dans lequel c'était, pas réfugiés, mais dans lequel étaient logés les officiers américains à Bahreïn. Voilà, ben on voit le missile qui rentre dedans, on voit 5 étages qui s'enflamment d'un seul coup. Évidemment, il ne tombe pas comme ça, on n'est pas où en septembre, hein, là, c'est un vrai choc. On n'est pas dans le cinéma. Eh bien, là, ça pète, et puis on voit tout ce qui a été balancé, hein, comme missiles, les missiles inarrêtables, certainement avec la technologie russe, c'est-à-dire de Jean-Pierre Petit, français. Voilà, et ben voilà, qu'est-ce que vous voulez? On a refusé de reconnaître les talents, et maintenant on se les prend sur la tête, hein. Voilà, le MHD, le Janus et compagnie. Donc les amis, soyez vigilants, il y a beaucoup de fausses images aussi. Oui, évidemment, je peux qu'encourager à faire des réserves, je peux qu'encourager à retirer du liquide, je peux qu'encourager à avoir des petites coupures chez soi, à connaître des paysans qui font du commerce de ce qu'ils produisent. Et surtout, les amis, j'ai l'impression, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais j'ai l'impression que ça va augmenter. J'ai l'impression que les prix vont augmenter, que ce soit à tout, l'essence, etc.
Soyez vigilants. Donc, alors déjà, pour traumatiser la population, on ne va pas augmenter les clopes et l'alcool, tu vois, les jeux de hasard. Hein. Ça, c'est le tiercé, le loto, ça va rester. Hein. Voilà, ça c'est une drogue pour cassos, tu vois, la clope et l'alcool, ce sont des drogues de cassos. Ça a été fait pour justement maintenir les gens dans leur bas niveau, on va dire, j'allais dire spirituel, non, c'est pour leur enlever la possibilité de devenir, enfin d'atteindre une certaine spiritualité et les maintenir dans les vibrations les plus basses. Voilà. Euh, voilà, bon, écoutez, je crois que j'ai dit ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite une très bonne soirée quand même. Quand Macron parlera, bah, je vous conseille, vous savez ce que vous avez à faire, hein, ne lui donnez pas de l'eau à son moulin. Faites comme moi je ne regarde pas et j'attends les résumés des hommes politiques qui ont expliqué que euh, il y a eu 1 heure de discours pour nous raconter 3 minutes de discours complètement insipide, créé par l'intelligence artificielle. Tu as l'impression que c'est ChatGPT qui parle, quoi, tu vois. Bon, enfin. Là, c'est l'histoire de... Tiens, on va terminer là-dessus. C'est l'histoire de Poutine qui téléphone à Trump. Et il dit à Trump, est-ce que tu as vu le discours de Macron? Et Trump lui dit, bof, il dit, j'ai juste vu un condensé. Et Poutine dit, ah bon, en plus il a dansé. Allez les amis, force et honneur, et puis prenez soin de vous. Prenez soin de vous. C'est le moment de, non pas de faire le stock de médicaments, mais d'apprendre à soigner sans médicaments. Purifier son eau surtout. Allez, ciao!